l'idée c'était de créer un master destiné à des musicologues, des musiciens en priorité et qui soient passionnés par l'informatique musicale. Et donc partant du constat qu'en France, il n'y avait pas de formation professionnelle pour ce métier, on avait soit des formations scientifiques, soit des formations plutôt orientées recherche ou plutôt orientées sur le son. Il me semblait important de créer pour ce nouveau métier, qui a été déposé à la Chambre des métiers en 2007 seulement, une formation dédiée, professionnelle, avec des intervenants professionnels. Je suis régisseur des studios au fil, responsable des studios, je m'occupe également des résidences scéniques. On fait aussi au fil beaucoup d'enregistrements de concerts. Donc la régie est reliée aux différentes scènes, aux différents studios et aux différentes scènes. Durant cette formation, on reprend un peu toutes les bases du son. Après on commence à travailler sur des sessions existantes de studio. Donc par exemple, on a déjà travaillé sur Nirvana, on a travaillé... j'ai fait écouter des multipistes de Gainsbourg, des multipistes de Bob Marley. Voilà, donc on voit les différentes techniques de prise de son, d'enregistrement, session studio, des techniques de mixage, mise en place d'une session de mixage sur Pro Tools. Moi je travaille beaucoup avec Pro Tools. Et on arrive un peu aussi au mastering, donc on voit tous les traitements de mixage, l'égaliseur dynamique, la compression parallèle, la compression multibande. Donc Yann Orlaret, je suis directeur scientifique du GRAM. GRAM est l'un des centres nationaux de création musicale du ministère de la Culture qui est situé à Lyon. Et donc c'est le plus gros de ces centres. Le lien entre les secteurs création et recherche, c'est les RIM qui les font, les réalisateurs en informatique musicale. C'est eux qui sont la passerelle entre l'aspect scientifique de notre activité et l'aspect purement artistique. Et c'est eux qui travaillent donc en liaison étroite avec les compositeurs ou les artistes qui sont en résidence. Alors les disciplines, en gros j'enseigne deux disciplines, d'une part du traitement du signal et d'autre part le langage Faust. En réalité, comme j'enseigne le traitement du signal en utilisant le langage Faust, les deux choses sont un peu confondues, mais bon, il y a un cours où on met plus l'axe sur le langage de programmation, sa structure, la façon de programmer, etc. Et d'autre part, l'autre, on va mettre beaucoup plus l'axe sur la façon de programmer des effets, des procédés de synthèse. L'idée, juste peut-être ajouter ça, l'idée c'est qu'ils voient le dessous des cartes en quelque sorte. Bon, on est tous, il y a des plugins fantastiques, très efficaces, etc. Mais quand on est dans le champ de la création, eh bien, des fois on ne se satisfait pas des plugins existants, même s'ils sont très bons, parce qu'on a envie de faire des choses très précises. Donc Faust permet de faire ça. Et puis là, ça va permettre de comprendre comment fonctionne une reverb, comment fonctionne un oscillateur. Dans un langage comme Max ou dans C-Sound, ces objets-là sont tout faits. Là, on va voir comment on les fabrique. Je suis sound designer à Ubisoft Montpellier. Je suis un ancien élève du master et j'interviens dans le master pour expliquer vraiment le métier de sound designer dans le jeu vidéo. Voilà. Alors mon travail, vraiment, pour être assez bref, c'est vraiment sonoriser un jeu vidéo. Donc voilà, il y a un jeu vidéo qui va être développé, il y a des images qui vont être faites, des animations, tout ça, des ambiances, un univers, et on doit nous sonoriser, rendre vivant tout ça. Donc ça commence par de la création sonore, création d'ambiances qui vont vraiment être spécifiques, qui vont coller à ce qu'on recherche dans le jeu, et de la création aussi de ce qu'on appelle des assets sonores vraiment pour sonoriser le film.